Est-ce que les plus jeunes d'entre nous savent pourquoi nous sommes en 2022, pour encore quelques jours? Oui? Exactement, cela fait 2022 ans que Jésus est né. Alors, ici on est là pour se dire la vérité, Jésus est plutôt né en -4, -5 avant Jésus. Mais le fait est que notre calendrier, ici même, débute avec la naissance officielle de Jésus. Et il me semble que si c'est le cas, ce n'est pas à cause ou grâce à l'Évangile selon Matthieu, avec le récit des mages qui viennent de l'Orient pour offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ce n'est pas non plus grâce à l'Évangile selon Luc, avec les bergers qui se hâtent d'aller jusqu'à Bethléem. À mon avis, si nous sommes en 2022 aujourd'hui, c'est grâce à ce passage de l'Évangile selon Jean que nous avons entendu ce matin. Voilà pourquoi il était bon de l'entendre à nouveau. Oui, parce que bien évidemment, pour qu'il y ait eu un changement de calendrier, il fallait qu'il y ait un changement notable dans la vie. Et ce changement, je ne le repère pas vraiment dans l'Évangile selon Matthieu, du moins dans l'Évangile de Noël, pas plus que dans l'Évangile selon Luc. En revanche, Jean, dans un discours théologico-politique un peu compliqué et un peu ardu pour Noël, je vous l'accorde. Dans un texte qui nous éloigne un peu de la magie de Noël, je vous l'accorde, nous dit à quel point que quand ça change, ça change. Même si nous avons l'impression que ça ne change pas beaucoup. Changer de calendrier, c'est considérer qu'il y a un point zéro. C'est considérer que quelque chose vient d'arriver et qui change la donne, et que rien ne sera plus comme avant. Changer de calendrier, comme ça a été le cas, et on ne mesure peut-être pas à quel point avoir changé de calendrier signifie que quelque chose de décisif a eu lieu, et que cela a été reconnu comme un événement fondamental dans la vie des gens. Et suffisamment important pour qu'il soit justement fondateur de ce que nous pouvons appeler une nouvelle civilisation. Et il me semble que l'Évangile selon Jean, dans son prologue, ce passage que nous avons lu, dit que Noël, c'est une nouvelle civilisation qui advient. C'est la naissance d'une nouvelle humanité et donc d'une nouvelle société. Ce n'est pas la première fois, en fait, que quelque chose de cette nature arrive. Et dans la Bible, on a un autre exemple de cela. C'est au moment de la sortie d'Égypte. On l'oublie trop souvent, mais en Exode 12, au moment de célébrer la Pâque, il y a l'institution d'un nouveau calendrier. Ce qui arrive à ce moment-là est suffisamment important pour qu'on dise « désormais ce mois, ce sera le premier mois de l'année ». La sortie d'Égypte marque un nouveau commencement dans l'histoire du peuple hébreu. Moïse transmet la loi et en transmettant la loi, il leur donne le moyen d'être libre et de le rester. Le fait qu'on ait changé de calendrier au moment de la naissance de Jésus montre qu'avec Jésus, quelque chose de même nature est arrivé. Et dans le texte grec, on l'entend très bien, parce que tout commence par « en arché ». Arché, c'est le début de quelque chose. C'est quelque chose de fondamental, comme un archétype. L'archétype, c'est le début d'une grande suite. Eh bien ici, Jésus, c'est l'arché, c'est le commencement, c'est le principe fondateur. C'est un mot qui dit le fondement de quelque chose. Noël est fondamental. Et pas simplement parce que c'est l'occasion
de se réunir d'une manière extrêmement joyeuse pour les jours qui sont autour de ce 25 décembre. C'est quelque chose qui est décisif dans notre vie quotidienne. C'est un moment de civilisation en quelque sorte. Reprenons ce passage de l'évangile de Jean. Gardons pour l'instant la forme un peu poétique et considérons qu'il nous dit qu'il est possible de ne pas rester enfermé dans les ténèbres. Il est possible de saisir ce qui éclaire la vie, ce qui la rend plus compréhensible et plus lumineuse. Vous me direz, ce n'est pas vraiment une nouveauté. N'est-ce pas ce qu'on lit déjà dans le mythe de la caverne de Platon? Peut-être, mais là il y a une différence notable. C'est que la parole s'est faite chair. Elle s'est incarnée. Et quelqu'un a accompli cette promesse que notre vie peut ne pas être condamnée à demeurer dans l'ombre de la vie, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la caverne, tout ce que vous voulez. Cela signifie que cette idée selon laquelle, quand tout va mal, nous pourrions saisir un brin de lumière et rendre notre vie plus lumineuse, n'est pas simplement une belle parole qu'il est évidemment facile de faire retentir dans un temple un dimanche de Noël. C'est quelque chose d'accessible, qui a déjà été pratiqué et que nous pouvons nous-mêmes pratiquer, même lorsque c'est vraiment dur, même lorsqu'une fois de plus, nous sommes assaillis par un deuil qui fait vraiment mal. Il y a, dans cet évangile de Noël, quelque chose qui rompt avec une habitude humaine, qui est celle, justement, de s'habituer. Au fond, l'évangile de Noël vient mettre un terme au fait que l'homme est tellement plastique qu'il s'habitue à tout. L'évangile nous dit qu'il y a des situations auxquelles il ne faut pas s'habituer. Je me souviens de George Steiner, dans une émission de Bernard Pivot, qui disait « Le drame de notre civilisation aujourd'hui, c'est qu'il y a Jésus qui se tient à l'entrée de la grotte dans laquelle Lazare a été enterré. Et il dit « Lazare, sors !» Et George Steiner d'ajouter, et Lazare répond « Non, non, je suis très bien ici. » Les évangiles travaillent sur le constat que formulera Étienne de la Boétie quelques siècles plus tard. L'homme a une tendance naturelle à la servitude volontaire. L'homme préfère finalement l'habitude, les choses familières, ce qui est connu, à la liberté, à la possibilité de mener sa propre existence, de faire des choix personnels, de guider sa vie, d'orienter son histoire. En fait, le trait caractéristique de l'être humain est souvent d'être conformiste, de reproduire, à tel point que bien souvent, quand on parle d'une nouvelle naissance, on parle de la reproduction de l'homme. Il n'y a rien de plus contraire à l'Évangile que cette idée de la reproduction. Noël, c'est l'histoire du neuf, dans l'histoire humaine qui ne cesse de se répéter malheureusement. Alors, quelle est donc cette nouvelle civilisation qui émerge à Noël? J'aimerais prendre juste les deux caractéristiques qui figurent dans l'évangile de Jean. La première chose, c'est que ce qui fait que nous sommes véritablement humains, c'est que nous sommes des êtres de parole. Et la deuxième caractéristique de ce passage biblique, c'est que nous sommes tendus vers l'universel. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qui est fondamental
pour que nous devenions un jour humains, c'est la parole. L'évangéliste dit que tout a été fait par la parole, que rien n'a été fait sans elle. Ce qui était déjà le cas dans le récit de Genèse 1, qui d'ailleurs commence avec le même terme, en arché. Ce qui est fondamental, c'est que des paroles soient prononcées. C'est la raison pour laquelle notre protestantisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole. Et mieux que cela, parce que la parole s'est faite chair, nous sommes une religion de la parole incarnée. Nous sommes des êtres de parole. Pensez bien à ce que nous sommes devenus, quel que soit notre âge. Imaginons ce que serait notre vie si nous n'avions pas été au bénéfice de toutes les paroles que nous avons reçues. D'abord, nous ne serions pas là, ce qui, entre nous, serait quand même assez malheureux. Mais pensons à ce que nous avons éprouvé, aussi bien dans les moments joyeux que dans les moments difficiles. N'est-ce pas parce que nous avons été au bénéfice de paroles qui ont donné du sens à ce que nous avons vécu, qui ont donné de la valeur. Et c'est cette valeur qui nous permet d'éprouver des émotions, tantôt extrêmement joyeuses, tantôt terriblement tristes. Mais au fond, ce qui fait notre humanité, c'est que nous donnons de la valeur aux choses parce que les paroles leur donnent du sens. Les paroles nous aident à avoir une identité. Les baptêmes qui sont célébrés sont l'occasion de dire un nom sur chaque enfant qui est là et donc de lui donner une personnalité. Quelqu'un nous adresse une parole et nous commençons à exister. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, mes jeunes amis, des moments où vous avez commencé vous-même à parler. Nous, c'est trop tard, on ne se souvient plus de ces moments-là. Mais pour vos parents, cela a été un moment décisif. Que vous soyez capable de dire « papa ». Moi, pour mon fils aîné, ça a été Nutella le premier mot. C'est bon pour l'humilité. Les parents savent à quel point quelque chose a été gagné parce que vous avez accédé à la parole et que cette parole fera de vous des êtres capables de pouvoir comprendre ce qui arrive, des êtres capables de se lancer dans l'aventure de la vie et d'établir tous les projets qui leur sembleront justes et bons. C'est exactement ce qui se passe dans le livre de la Genèse. Dieu crée par la parole. Ce n'est pas comme un potier qui façonnerait le monde à partir de rien. Il y a un énorme bazar semblable à l'année 2022 qui est un vrai bazar. Je veux dire, des années comme cela, on pensait qu'il n'y avait que l'année 2020. On s'est rendu compte que ça peut encore s'aggraver. Mais avec les paroles, on nomme les choses. Et en les nommant, elles sont déjà moins étranges, moins étrangères. Et donc elles sont plus familières. Et on peut reprendre la main sur le cours des événements. Dieu nomme les choses. Un soleil, une lune, la terre sèche, la mer, l'herbe des champs. Et ensuite, il donne une fonction. La vie était chaotique. Par la parole, elle prend du sens. Bien souvent, on comprend au commencement, Dieu créa les cieux et la terre en disant, au commencement, la première des choses qui se passe, c'est que Dieu crée. Et donc Dieu crée à partir de rien. Mais pas du tout. Le commencement ici, c'est ce qui est fondamental, ce qui vient en tête, ce qui est prioritaire. Mais ce n'est pas chronologique. Ce qui est chronologique, dit le texte de Genèse 1, c'est qu'il y a du tohu-bohu, le vrai bazar. Comme votre chambre après avoir déballé tous les cadeaux de Noël. On ne sait plus où on en est.
Et dans l'évangile de Jean, c'est la même chose. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, mais parce que c'est prioritaire, d'un point de vue chronologique, c'est les ténèbres. Et les paroles qui sont prononcées donnent une fonction à tout ce qu'il y a dans ce bazar dans lequel nous vivons. Les astres permettront de scander les temps, la terre sèche pour pouvoir se développer, l'herbe des champs pour pouvoir se nourrir. Tout cela commence à prendre du sens. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, disait quelque chose qui pourrait reprendre finalement ce prologue de Jean. Il disait « L'homme n'est pas ce qu'il est. L'homme est ce qu'il n'est pas. » Au sens de « ce sont les paroles qui donnent à l'être sa véritable humanité. » Et donc, nous devenons humains, pour paraphraser Madame Sartre. Nous devenons humains par la parole. C'est dire si ce texte est important d'un point de vue civilisationnel. Parce que jusque-là, la parole était confisquée en vérité. Nous n'imaginons plus ce qu'était la vie à l'époque de Jean l'évangéliste. Il y avait d'un côté les hommes libres qui avaient le droit de s'exprimer, et puis le reste de la population qui n'avait pas accès à la parole publique, qui n'avait pas droit de parler, qui étaient finalement comme des enfants privés de parole. Seuls les hommes libres étaient ceux qui étaient autorisés à parler. Les autres étaient juste dans la reproduction du discours, toujours cette fichue reproduction. Ici, la parole est offerte au monde entier, pour que chaque être s'en saisisse et puisse devenir l'acteur de sa propre histoire, le producteur de sa propre histoire. Le deuxième point, c'est que l'être humain est tendu vers l'universel. La parole est venue dans les ténèbres pour tout le monde, et pas simplement pour une poignée d'élus, pour une poignée de sélectionnés. Si la venue de Jésus dans le monde est digne de constituer le départ d'un nouveau calendrier, c'est parce que cet événement a une portée universelle. La vie de Jésus a largement débordé le judaïsme. Et à vrai dire, la vie de Jésus déborde largement le christianisme. Notre drame, c'est que bien souvent, en tant que chrétiens, nous considérons qu'il faut faire valoir le christianisme. Mais avec le théologien Paul Tillich, il convient de rappeler que le christianisme n'est pas là pour annoncer le christianisme. Ce serait très orgueilleux, très narcissique. Nous sommes là pour parler de la portée universelle de ce que signifie Noël. La vie de Jésus concerne le monde entier, à vrai dire. Et dans ce texte, il n'est pas question d'une communauté particulière. C'est au monde que la parole de Dieu s'adresse. Et c'est le monde entier qu'elle peut illuminer. Le christianisme a la responsabilité de la rendre disponible pour le monde entier, cette parole, sans prétendre en avoir l'exclusivité. La promesse de Noël concerne le monde entier et pas simplement ceux qui sont déjà chrétiens. Preuve en est qu'à l'époque de Jésus, personne ne l'était. Ce qui montre bien que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. La parole qui éclaire toute chose est venue dans le monde pour le monde entier et pas pour quelques-uns. Alors, comment comprendre notre responsabilité dès lors ? Peut-être dire que si Noël est universel, alors cela signifie que Noël concerne aussi le moindre aspect
de notre vie. Non pas simplement comprendre Noël comme universel d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue existentiel. Ce que nous oublions trop souvent, ce que j'ai essayé de vous rappeler en vous disant que cet évangile de Noël pourrait nous servir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Noël n'est pas une parenthèse enchantée pour tromper l'hiver en quelque sorte. De même que la religion n'est pas seulement utile lorsque ça ne va pas très bien. C'est l'ensemble de notre vie qui est impacté par Noël. Et au fond, j'aimerais reprendre Tillich, qui dit, dans une de ses prédications consacrées aux nouvelles lettres, que la vocation chrétienne consiste en ceci. Nous voulons seulement montrer quelque chose que nous avons vu et vous dire quelque chose que nous avons entendu, à savoir qu'au sein de la vieille création, il y a une nouvelle création et que cette nouvelle création est manifestée en Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Cette ancienne création, ce sont les ténèbres. Pour le dire plus clairement maintenant, sans être dans ce poème théologico-poétique, l'état naturel du monde, c'est le mal. Et si nous devions dire les choses d'une manière chronologique, on dirait « au commencement était le mal et le malheur ». Au commencement étaient les difficultés. Au commencement était le tohu-bohu. Au commencement, rien n'allait. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça notre centre de gravité. Ce n'est pas ça qui guide l'histoire. Car nous pouvons saisir une autre réalité et en faire bon usage. Saisir la lumière, saisir la vie, saisir la parole de vie, c'est considérer que le centre de gravité n'est pas l'état naturel du monde tel que nous le connaissons, à savoir le mal, mais la possibilité d'éprouver une véritable joie dans cette existence. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'un changement civilisationnel. C'est que bien souvent, nous sommes fatalistes. Bien souvent, nous considérons que, au fond, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Et au fond, bien souvent, les enfants nous disent « Mais franchement, ça sert à quoi d'aller à l'école ?» Et ils ne font que dire à leur manière cette intuition naturelle que nous avons qu'au fond, quoi que nous fassions, ça ne changera rien. Et même si ça changeait quelque chose, ça serait tellement infime par rapport à ce qu'est le monde. L'évangile de Noël nous dit tout autre chose. L'évangile de Noël nous dit que si nous saisissons une parole de vie et que nous en faisons ce qui va guider notre propre existence, alors cela change. Cela ne laisse pas les choses en l'état. D'ailleurs, la seule façon de faire reculer les ténèbres, ce n'est pas d'ajouter les ténèbres supérieures, c'est d'allumer un peu de lumière. Alors, parce que Noël peut changer notre regard sur la vie, peut du coup impacter nos relations familiales et du coup nos relations professionnelles, nos relations associatives, nos relations dans la cité, alors cela peut changer la donne. Et au fond, nous n'avons pas à démontrer quoi que ce soit, juste à faire comme dans l'évangile de Jean, montrer que cette parole est praticable, que nous pouvons vivre selon une logique de la grâce comme Jésus l'a fait, que nous pouvons ne pas considérer qu'il faut être toujours dans une logique de l'équivalence, que le succès ne consiste pas forcément à faire son bonheur sur le dos des autres, qu'il n'est pas nécessairement besoin de marcher sur les pieds des autres pour prendre de la hauteur. Et au fond, parce que la parole s'est faite chair, nous pouvons considérer que la parole de Dieu n'est pas au-delà, pour que nous demandions, mais sera-t-elle un jour accessible ? Non, elle est là, tout près de nous, à portée de main.
À nous maintenant d'en faire bon usage et de faire en sorte que Noël, ce soit dès à présent. Amen.